Numéro d'action 19 416. Identifiant client C109 377. Nous sommes ici dans les parkings au niveau du -2. Nous nous trouvons donc dans la section qui se trouve le plus éloigné de la porte de garage. Donc nous nous trouvons ici. Cette chambre de visite est malheureusement scellée. Nous avons su ouvrir la première taque, mais la suivante est complètement rouillée et scellée ensemble. Nous allons donc inspecter ici au niveau du garage 122 et 123. Nous pouvons remarquer ici que la chambre de visite est un peu sous eau. Mais pas les tuyaux. Enfin, ou très légèrement. Un passage haute pression ici est très compliqué, car vous comprendrez d'ici une ou deux chambres de visite, il y a eu carrément un affaissement et il y a un tas de sable. Ici donc nous allons vers les garages 124, 125 et 126, vers la chambre de visite scellée. Et ici nous nous trouverons donc dans la chambre de visite qui se situe entre le garage 124 et 125. Nous allons inspecter maintenant en direction des garages 120 et 121. Nous pouvons remarquer ici un peu d'eau pour finir le 120. Remarquez déjà ici au niveau de la chambre de visite qu'il y a des problèmes de fondation et nous arrivons donc ici dans la chambre de visite qui se situe entre le garage 120 et 121. L'inspection sera reprise depuis cette chambre de visite.
suite de l'inspection au niveau de la suivante chambre de visite. Donc nous voici à la chambre de visite se situant entre le garage 120 et 121. Nous avions inspecté depuis la chambre de visite se situant juste ici en direction de celle-ci. Nous venions de ce côté-là et nous sommes arrivés ici. Nous allons maintenant inspecter en direction de la chambre de visite qui se situe entre le garage 118 et 119. Et vous allez comprendre pourquoi un passage de pression n'a pas été possible. On peut voir ici que le diamètre se réduit. Car beaucoup de sable se trouve dans la conduite. Mais la chambre de visite est quant à elle à 3/4 sous le sable. Nous allons maintenant passer à la chambre de visite se situant entre le garage 118 et 119 afin de montrer l'étendue des dégâts. Ici donc nous nous trouvons au garage 118 et 119. Nous avons pu remarquer à l'inspection de la chambre de visite se situant 120-121 que nous tombions sur du sable. Voici le résultat. On peut remarquer que l'aboutissant est aux 3/4 sous le sable. Et pareil pour le tuyau d'évacuation. C'est pour cette raison que je n'ai pas pris la responsabilité de faire un passage de pression et de plutôt déterminer quelle pourrait être la cause du problème avant. Donc fin de l'inspection. Nous venons donc de cette chambre de visite-là qui était aux 3/4 remplie de sable. Nous nous situons maintenant au garage 117-116. Nous allons inspecter en direction de la chambre de visite qui est remplie de sable.
voici tous les sables donc qui sortent de la chambre de visite et qui rentrent dans l'aboutissant. Sable, bricaillon. Je ne sais pas si ça a été placé là intentionnellement. J'ai un peu du mal à expliquer toute cette quantité. Nous pouvons remarquer qu'ici a élu domicile plusieurs rats. Et nous allons maintenant inspecter en direction de la chambre de visite qui se situe entre le garage 115 et 114. Nous nous trouvons dans la chambre de visite qui se situe au garage 115-114. Fin de l'inspection. Nous reprenons les inspections après avoir effectué un petit passage de pression d'ici jusqu'au garage 104. Donc nous avions inspecté jusqu'à la chambre de visite ici au niveau du garage 116-117 et nous allons la reprendre maintenant dans la chambre de visite ici qui se situe entre le garage 115 et la place 138. Donc nous allons inspecter en direction des garages 116-117. Nous arrivons ici donc dans la chambre de visite où les rats avaient élu domicile. Nous allons maintenant inspecter en direction de la chambre de visite numéro 7 qui se situe juste devant l'emplacement 114.
voici donc dans la chambre de visite numéro 7, celle qui se situe juste devant l'emplacement numéro 114. La suite de l'inspection au niveau de la chambre numéro 7. Reprise de l'inspection par caméra de la chambre de visite 7. L'inspection a été faite de l'assise qui se trouve là-bas jusqu'à celle-ci. Nous allons inspecter vers la chambre de visite numéro 8 qui se trouve face au garage 112. Ça, J'étais pas vu jusqu'ici. non, c'est bon, pour aller voir faire pour passer la machine. Et nous voici dans la chambre de visite numéro 9. 8, excusez-moi. Nous allons effectuer un passage de pression pour pouvoir enlever toutes les saletés qui s'y traînent. Fin de l'inspection. Donc nous sommes ici à la chambre de visite numéro 7, se situant devant l'emplacement numéro 114. Nous refaisons l'inspection car la drainante était encore fort encrassée.
ici nous nous trouvons dans la chambre numéro 8. L'inspection sera reprise à partir de la chambre numéro 8 qui se situe devant les places de garage 111 et 110. Fin de l'inspection pour la chambre numéro 7. Nous sommes ici à la chambre numéro 8, celle qui se situe juste entre la place 110 et 111. Nous allons en direction de la chambre de visite numéro 9. Et nous voici ici dans la chambre de visite numéro 9. Celle qui se situe juste entre le garage 108 et 109. Fin de l'inspection de la chambre de visite numéro 8, reprise à partir de la numéro 9. Reprise de l'inspection au niveau de la chambre de visite numéro 9, qui se situe donc à l'emplacement de garage 108 et 109. Nous allons donc maintenant inspecter en direction de la chambre numéro 10. Nous allons inspecter là les chambres de visite qui longent les garages pour en fin de compte se rejeter dans la chambre de visite centrale où le tuyau est du 350. Ici, nous pouvons remarquer qu'il y a un léger affaissement car nous sommes sous eau. Là, nous nous situons dans la chambre de visite qui, elle, est sous eau. On ne comprend pas pourquoi. Certainement.
L'inspection sera reprise à partir de la chambre de visite numéro 10. Nous voici à la chambre de visite numéro 10, celle qui se situe entre le garage 106 et 107. Nous allons en direction de la chambre de visite numéro 111. Chambre de visite numéro 11. Nous voici ici dans la chambre numéro 11. Nous pouvons remarquer sur le côté droit de l'écran un aboutissant. Celui-ci, ces chambres de visite-là, s'évacuent sur la drainante centrale qui se situe dans le garage. La drainante centrale qui fait 300-350 de diamètre. Reprise de l'inspection à la chambre de visite numéro 11. Nous nous situons ici à la chambre de visite numéro 11, celle qui se situe entre le garage 104 et 105. Depuis, nous suivons toujours les chambres de visite qui longent les garages. À savoir qu'à partir de celle-ci, donc la chambre de visite numéro 11, au niveau du garage 105-104, se rejette sur la drainante principale de 300-350. Le message caméra ne va pas être évident. Avec doigté, j'ai fini par y arriver. Et nous sommes donc ici au niveau de la chambre de visite numéro 11.
nous nous trouvons dans cette chambre de visite qui n'est pas facile à observer, je le conçois. Voilà, nous sommes ici dans la chambre de visite numéro 11, reprise à partir de la traînante principale en diamètre 300-350. Fin de l'inspection. Donc ici, nous sommes à la chambre de visite numéro 12, toujours le long des garages, 102 et 101. Remarquez ici qu'il n'y a pas beaucoup d'eau qui tombe. Nous ne voyons aucun aboutissant y arriver non plus. C'est cet aboutissant. Nous allons en direction de la chambre de visite numéro 13, qui se situe pas très loin de celle-ci. Et nous voici dans l'autre chambre de visite, qui, quant à elle, n'a pas l'air de réceptionner beaucoup d'eau non plus. Nous allons maintenant inspecter depuis la chambre numéro 13 en direction de la 14. Donc reprise de l'inspection au niveau de la chambre de visite numéro 13 qui se situe entre le 100 et le 101. Nous étions arrivés par cet aboutissant-ci. Nous avons remarqué qu'il n'y a nulle part ailleurs un autre pigage, mis à part celui-ci, qui reprend la colonne d'eau pluviale à l'arrière. Et nous arrivons dans la chambre de visite numéro 14. Il y a très peu d'eau qui passe par ici. Nous allons maintenant inspecter la chambre de visite suivante. Nous sommes ici à la chambre numéro 14, qui se situe entre le garage 98 et 99.
Ici, nous pouvons voir quelque chose qui fait obstruction dans le tuyau. Sûrement encore un morceau de plaque en métal, quoi. Donc nous étions à la chambre de visite numéro 14 pour faire une inspection vers la chambre de numéro 15. Nous avons constaté, proche de la chambre de visite numéro 14, à quelques centimètres de la chambre, quelque chose qui faisait obstruction. Nous sommes donc passés à la chambre de visite 15. Je ne sais pas si j'avais. Et nous pouvons constater que le morceau vient jusqu'ici. Je dirais plus ou moins sur 1 mètre. Nous allons maintenant inspecter en direction de la chambre de visite numéro 16. Nous arrivons donc ici dans la chambre numéro 16. Le tout est en assez sale état, mais nous n'avons pas l'impression que l'eau s'y coule. Beaucoup de toiles d'araignée, beaucoup de parties sèches. Nous allons reprendre l'inspection à partir de la chambre numéro 16. Fin de l'inspection. Inspection par caméra de tous les aboutissants. Sachant pas ouvrir la première, l'inspection de l'aboutissant est impossible, donc nous passons directement à la chambre numéro 2, se situant devant le garage 123 et 122. Nous voyons
quelque chose qui obstrue le pied de colonne. Il m'est impossible d'aller plus loin. Deuxième aboutissant. Vous pouvez constater que très peu d'eau circule, voire pas du tout. Constater un bouchon. Je ne parviens pas à passer. Désolé pour la qualité, mais dû au bouchon, mon objectif, c'est salir. Fin de l'inspection pour la chambre numéro 2, reprise à la chambre numéro 3. Reprise de l'inspection par caméra de toutes les tenantes, de tous les ronds-points, excusez-moi. Nous allons donc nous situons à la chambre numéro 3, se situant entre le garage 121 et 120. Nous allons inspecter l'aboutissant. Nous pouvons constater qu'il n'y en a qu'un. Ici, il y a un autre, mais c'est le stercut qui se situe à côté.
baïonnette. Et après cette baïonnette, je ne parviens plus à avancer. Là, ça ne parvient pas. Fin de l'inspection pour la chambre numéro 3. Nous allons reprendre à la chambre se situant devant le garage 119-118, chambre numéro 4. Reprise de l'inspection des aboutissants. Nous sommes à la chambre 4. Nous avons toujours le sterpus. Ici, nous avons qu'un aboutissant. Et nous pouvons toujours constater que c'est peu utilisé, voire pas du tout. Et c'est le même, nous sommes toujours bloqués à la baïonnette. Fin de l'inspection par la chambre numéro 4. Reprise de l'inspection des aboutissants, nous sommes à la chambre 5. Nous constatons toujours le sterput, la même configuration que les précédents. Et nous constatons un aboutissant. C'est la même constatation que le précédent, peu utilisé, voire pas du tout. Fin de l'inspection pour la chambre numéro 5, reprise à la numéro 6, se situant devant le garage 115. Reprise de l'inspection depuis la chambre numéro 6 se situant sur le coin du garage 115. Toujours la même configuration, le sterput. Qui se situe ici. Nous pouvons constater qu'il n'y a qu'un aboutissant. Toujours aussi sec.
Fin de l'inspection de la chambre numéro 6. Reprise de l'inspection depuis la chambre numéro 7. Donc, même configuration, stercute. Nous constatons qu'il n'y a qu'un aboutissant. Nous pouvons constater ici qu'il y a une anomalie. Ouf. Beaucoup de détritus m'empêchent de passer le pied de colonne. Nous sommes donc à la chambre numéro 7, se situant devant le numéro 14. Reprise de l'inspection depuis la chambre de visite depuis le numéro 8 qui se situe entre le 111 et le 110. Toujours la même configuration stercute. L'évacuation. Nous constatons qu'il n'y a qu'un aboutissant. Donc, nous voyons la même chose que précédemment. C'est assez sec, très peu utilisé, voire pas du tout. Fin de l'inspection chambre numéro 8, reprise à partir de la numéro 9, se situant entre le 109 et le 108. Reprise de l'inspection depuis la chambre numéro 9, se situant entre le 109 et le 108. Toujours même configuration. Stercute. Nous constatons qu'il n'y a qu'un aboutissant. Fin de l'inspection chambre numéro 9, reprise à la chambre numéro 10. Reprise de l'inspection depuis la chambre numéro 10, toujours la même configuration. Nous constatons qu'il n'y a qu'un aboutissant. Toujours les mêmes constatations. Je ne vais pas aller plus loin.
Ça serait une perte de temps. Fin de l'inspection de la chambre numéro 10. Nous allons reprendre à la chambre numéro 11, se situant entre le garage 105 et 104. Reprise de l'inspection depuis la chambre numéro 11. Toujours un aboutissant par chambre. Fin de l'inspection de la chambre numéro 11 se situant dans le garage 105-104. Reprise de l'inspection à la chambre numéro 12. Reprise de l'inspection, chambre numéro 12. Nous pouvons constater ici qu'il n'y a pas d'aboutissant. Donc, l'inspection reprendra à partir de la chambre numéro 13, se situant entre le garage 101 et 100. Reprise des inspections en ce deuxième jour. Donc nous nous situons ici au niveau du garage 97, 96. Hier, à la fin de notre journée, nous avions constaté un morceau de couvercle de chambre de visite qui était coincé entre la chambre 14 et 15. Nous avons passé plusieurs coups de pression, mais malheureusement, nous n'avons pas su déloger le problème. Nous allons maintenant vous le montrer. Donc là, nous allons en direction de la chambre 14. Nous sommes passés avec la haute pression et nous remarquons que la plaque est toujours là. Nous allons maintenant inspecter en direction de la chambre de visite numéro 16 qui se situe entre le garage 94 et 95. Un passage de pression a dû être nécessaire sur toute la section car c'était impossible de remarquer quoi que ce soit. C'était fort sale. Et nous arrivons donc ici dans la chambre de visite numéro 16.
Suite de l'inspection à la chambre de visite numéro 16. Reprise de l'inspection. Donc nous nous situons à la chambre de visite numéro 16 qui se situe entre le garage 95 et 94. Donc nous avions inspecté de la chambre de visite numéro 15 en direction de la 16 et nous étions arrivés ici. Nous allons prendre l'inspection en direction de la chambre de visite numéro 17. Et nous arrivons ici à la chambre numéro 17 qui se situe entre le garage 92 et 93. Reprise de l'inspection à partir de la chambre numéro 17. Fin de l'inspection. Nous nous situons ici donc dans la chambre numéro 17. À partir de celle-ci, elle rejoint la drainante de 300 dans la chambre de visite principale. Nous n'avons pas encore effectué un passage de pression. Nous allons donc vous montrer l'étendue des saletés. Donc nous avons retrouvé cet état-là sur toute la drainante. Je filme un peu le résultat. Si nous pouvons remarquer encore de la terre. Nous allons effectuer un passage de pression de façon à dégager toute la conduite et pouvoir faire une inspection correcte. Juste de façon un peu à situer le tout. Donc nous partons d'ici pour rejoindre la grosse plaque que nous voyons là. Celle-ci est la chambre de visite principale. Nous allons effectuer un passage de pression et faire l'enregistrement par la suite. Fin de l'inspection. Donc nous sommes ici dans la chambre de visite numéro 17. Nous avons tenté de faire un passage haute pression pour dégager tout ça. Ça a été très compliqué. Donc nous avons effectué des recherches afin de déterminer si entre la chambre numéro 17 et la chambre de visite principale pouvait se trouver une chambre de visite intermédiaire qui pourrait expliquer le bouchon. Après recherche, donc vous avez juste le tuyau ici qui reprend donc la chambre de visite numéro 17. Elle ne s'évacuait pas, on ne comprenait pas pourquoi. Parmi tous les gravats, nous avons trouvé cette date. Et cette date, c'est cette chambre de visite. Comme vous pouvez voir, elle est plein de gravats. Nous avons donc dégagé tout ça.
de façon à remettre libre la tenance de la chambre de visite numéro 17. Fin de l'inspection. Nous avons dégagé la chambre de visite qui se situait dans la chambre de visite principale numéro 1. Sur une 40 cm de profondeur, elle était remplie de saleté. Elle l'est encore d'ailleurs, car il y a vraiment énormément de saleté. Normalement, après cet obstacle, nous tombons dans la chambre de visite. Malheureusement, sur plus d'une soixantaine de centimètres de profondeur, elle est remplie de gravats. Nous avons déjà retiré un sac poubelle pour faire en sorte que l'eau puisse s'évacuer, mais il y a toujours des gravats à l'intérieur. Fin de l'inspection de la chambre numéro 17. Nous voici ici à la chambre de visite numéro 18, qui se situe entre le garage 90 et 91. Ici la chambre de visite numéro 18, quant à elle, indépendante au réseau. Elle se jette directement dans la chambre de visite principale. Nous pouvons remarquer que c'est très rarement utilisé, vu la sécheresse de la chambre de visite et vu l'intérieur des tuyaux. Et nous arrivons ici, donc dans la chambre de visite. Juste ici en dessous. Ici nous avons l'aboutissant qui reprend donc toutes les chambres jusqu'à la chambre numéro 17. Fin de l'inspection de toutes les chambres de visite longeant les garages. Nous allons maintenant passer au nettoyage de la section 300 qui se trouve au centre du garage. Fin de l'inspection.